Bonsoir, bienvenue à tous. Eh bien oui, je suis Thomas Dana, je suis de retour avec vous sur le plateau, je suis médium pur auditif. Et vous m'avez beaucoup manqué parce qu'effectivement, j'étais avec vous au mois d'août et je suis de nouveau là. Nous sommes le mercredi 27 novembre, il est 21h30 précise. Nous sommes en direct, vous le savez, sur votre chaîne de voyance préférée, Astro Center TV. Alors, je vous rappelle une seule et unique chose à faire ce soir pour vous qui êtes en France, le 32 55, puis la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Si vous êtes depuis la Belgique, c'est très simple, un numéro de téléphone est dédié pour vous en Belgique, le 0900 88 126. Alors celui-là, je suis désolé, je ne le connais pas encore par cœur. Ça va venir, il m'a fallu pas mal de temps pour le 32 55. Alors celui-ci, il y a plus de chiffres, c'est un petit peu compliqué. Je vous rappelle que vous pouvez aussi appeler pour une consultation privée pour prendre rendez-vous au 01 75 75 10 10. Mais ce qui nous regarde ce soir, c'est uniquement le 32 55 et la touche étoile pour arriver en direct. Vous le savez, notre émission est simple. Vous arrivez sur le plateau avec votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre question. Et je réponds sans complaisance, sans support aussi, puisque je suis médium pur auditif. Et vous aurez peut-être aussi la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte mystère. Et bien ce soir, comme souvent vous en avez l'habitude, c'est le tarot de Marseille qui va me servir pour le tirage au sort. Et bien vous avez le choix entre 22 cartes. Il vous suffit simplement de choisir un numéro entre 0 et 21, voire 22 si vous êtes sage, et vous aurez peut-être cette consultation gratuite, une consultation gratuite de 10 minutes. Alors bien sûr, vous avez compris, je blague, Vous voyez, regardez ça, je fais ça n'importe comment, mais ça veut dire que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, entre 1 et 22 bien sûr, une carte qui vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes, bien sûr gratuite, sinon elle ne serait pas à gagner. Alors, composez tout de suite le 32 55, la touche étoile. Vous avez vu, je suis très perspicace ce soir. Je suis en forme, je vous attends avec impatience. Je positionne la carte ici. Et bien, alors, que faites-vous? Je vous attends. Moi, je prends peut-être un premier auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir Françoise. Comment ça va Thomas? Eh bien écoutez, ça va bien Françoise, vous avez vu, je suis en forme. Est-ce que j'ai bonne mine Françoise? Ah, absolument. Ah, bah c'est bien, merci, ça fait plaisir à Absolument. entendre. En même temps, je vous ai tendu la perche pour que vous me le disiez, C'était facile. Alors, ma chère Françoise, redonnez-moi votre date de naissance, je sais que vous êtes de début décembre. Oui, le 3-12-46. 3-12-46. Quelle est votre question ce soir, Françoise? Bah, toujours pareil, mon petit Thomas. Alors, Pour mon escargot. est-ce que notre cher Guy va se réveiller, c'est ça? Tout à fait. Sa date de naissance, c'est 31 décembre? Non, le 28. Ah bah je vais pas y arriver, vous voyez. Non, en fait, j'avais juste envie de faire la fête pour le réveillon du Nouvel An, c'est tout, voilà. Ah, ça serait bien. Ah bah oui, mais vous inquiétez pas, on va faire la fête. L'année de naissance de Guy, s'il vous plaît. 51. 51, ok, parfait. Alors, on résume, Françoise, 3, 12, 46, Guy, 28, 12, 51. Et vous voulez savoir quand est-ce que Guy va se réveiller? Ah oui, alors là, j'en peux plus. Ah oui, bah oui, en même temps, je vous comprends, à votre place, je sais pas dans quel état je serais. Alors, regardons un petit peu si notre chère Françoise Sagittaire, alors ce qu'on me dit tout de suite maintenant, c'est que vos efforts ont déjà commencé à payer pour moi. Parce que dans l'état d'esprit de Guy, il est dans une démarche déjà d'évolution de son côté. Donc le fait qu'il soit en évolution, c'est bon signe pour vous, parce qu'effectivement, comme là, les choses me sont précisées, vos chemins ne sont pas à l'opposé. Ils sont pour l'instant parallèles et ils vont se rejoindre. Et là, on est sur une bonne période. La seule difficulté que j'ai, Françoise, c'est que votre état d'esprit à vous, il est en dents de scie. En ce moment, et plus que d'habitude, je trouve. Et donc, effectivement, ça vous démoralise un petit peu. Alors, il ne faut pas baisser les bras, dans une bonne direction. Je sais que vous avez patienté depuis un moment, puisqu'on se connaît un petit peu maintenant, depuis le temps. Ah oui. Donc, effectivement, je sais que votre patience va être récompensée parce que ça m'est encore une fois confirmé ce soir par mes guides. Donc,
Écoutez, ma chère Françoise, là, j'ai quand même une période, première quinzaine de décembre, on me parle de messages écrits. Alors, je ne sais pas faire la différence, vous le savez, entre SMS ou email, mais c'est une Ouais. notion écrite électronique. Bah, l'un ou l'autre, c'est pas... Bah oui, voilà, en même temps... Vraiment, j'ai des nouvelles. Le principal, c'est que vous ayez des nouvelles, on est tout à fait d'accord là-dessus. J'ai quand même un élément extérieur qui était bloquant pour Guy, qui ne l'est plus actuellement. Et ça, c'est très récent parce que ça date à peu près de mi-novembre. Hein, donc, vous voyez, c'est très, très, très récent. Bon, Bon, vous ne baissez pas les bras, hein, vous restez confiante, vous restez positive à votre bonne humeur et votre sourire, s'il vous plaît, Françoise. oui. Hein? Alors, peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes gratuite en trouvant la carte devant moi. Ah, bah écoutez, je veux dire le 13, Alors, l'ermite. non, ce n'est pas le 13, je suis désolé. Eh ben, dommage, Je vous embrasse très fort, ma chère Françoise, Moi merci. aussi. Bonne soirée. À au bientôt. revoir. Au revoir. Alors, il est 21h36, il y a de la place, on me le confirme en régie dans l'oreillette. J'avais perdu l'habitude d'avoir une oreillette, je suis déjà en train de vérifier si elle est toujours là, si elle ne s'en va pas. Alors, il y a de la place, composez tout de suite le 32 55, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Vous le savez, vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes gratuite, bien sûr. Alors, dépêchez-vous, 32 55 et la touche étoile. Moi, je vais peut-être prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je suis Marie-Laure. Marie-Laure, bienvenue. C'est la première fois que vous me Merci. consultez, Marie-Laure? Non, je suis déjà passée. D'accord. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 19-4-62. 19-4-62. Alors, Marie-Laure, comme vous le savez, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. Oui, alors voilà, je suis en difficulté sentimentale. Je Oui, suis en difficulté sentimentale avec mon copain qui s'appelle Michel oui. et qui est né le 18 avril 1960. Quel caractère? Oui. Chez moi, on appelle ça un caractère de cochon. Bon, c'est peut-être pas très classe, mais écoutez, on Oui, a l'habitude oui, que oui, je sois un peu, pas oui. très très classe. Hein. Ça, je suis connu pour pas être toujours très classe. En même temps, j'ai envie de vous dire que là, Michel, il est en train de se réveiller. Il se réveille à partir de la deuxième quinzaine de décembre, première quinzaine de janvier. Moi, j'ai comme si on venait de le secouer un petit peu, de lui dire réveille-toi. Là, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que tu règles ce problème-là pour pouvoir avancer et que les choses soient claires avec Marie-Laure. Ah bon. Quelque chose lui aurait dit de se réveiller par rapport à moi. Oui, tout à fait. Il va se réveiller quand? Pour moi, c'est entre la deuxième quinzaine de décembre et première quinzaine de janvier. Ah bon. Moi, D'accord. j'ai Et un... qu'est-ce qui lui arrive alors? Ben, il se réveille, il prend conscience aussi de la valeur que vous avez à ses yeux. Et puis, si vous voulez, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai très en colère, pas par rapport à vous, mais par rapport à lui-même. Ah bon? Et pour moi, là, son évolution actuelle, elle va lui permettre de vous proposer quelque chose qui sera rassurant pour vous. Vous avez besoin de cet aspect pour être rassuré, pour être sécurisé. Oui. Et donc là, D'accord, effectivement, c'est sur cette période-là qui met ça en place, justement. La deuxième quinzaine de décembre. d'accord. Entre Et là- la et là- deuxième et là- quinzaine de et là, décembre mais- et la première quinzaine de janvier. Attention, hein, c'est sur à peu près Oui. un mois. D'accord. Et là, donc quoi, je m'attends à ce qu'il me recontacte? Non, oui, non? Et il va vous recontacter sur cette deuxième quinzaine de décembre, première quinzaine de janvier. Je ne peux pas être plus précis que ça, mais l'élément Ah. extérieur qui est perturbateur entre vous deux fait place nette pour moi, vous laisse entre guillemets le champ libre, et ça permet aussi à Michel de se recentrer sur ce qu'il veut réellement et comment il veut les choses. D'accord. Et sinon, vous voyez qu'il a des sentiments pour moi quand même ou C'est indéniable. de la Il peut- comédie. Il ne peut pas revenir vers vous s'il n'a pas de sentiments. Oui. Pour oui, moi, mais c'est bon, comme ça, bon. c'est comme ça que moi les choses me sont présentées de la part de mes guides. Hein. Son retour, c'est parce qu'il y a des sentiments et qu'il y a quelque chose à construire. Il est dans une phase de construction, donc effectivement, il va vous le mettre en place. Les choses, elles vont se mettre en place. Pour moi, l'élément perturbateur aujourd'hui qui fait qu'il n'est pas centré sur lui, en tout cas pas dans la bonne façon, et qui ne lui permet pas de vous proposer quelque chose de clair, eh bien, il disparaît cet élément-là sur le mois de décembre, et c'est ce qui laisse place nette pour que vous puissiez avancer de votre côté. Donc pour moi, si vous voulez, toute cette évolution-là, on me parle d'une notion d'international. Est-ce que cet élément perturbateur a une notion d'international?
Qu'est-ce que ça voudrait dire quoi? Je ne comprends pas. La personne qui perturbe Michel, pour moi, soit c'est quelqu'un qui voyage beaucoup à l'étranger, soit c'est quelqu'un qui est d'une culture étrangère ou d'une nationalité étrangère. Ah, je ne vois pas du tout. Donc il y a une tierce personne dans cette Il y a affaire une alors? tierce personne qui influence Michel dans la mauvaise direction. Je ne parle Ah pas de bon? quelqu'un de sentimental, je parle d'une personne qui peut avoir un lien professionnel ou un lien amical. Ah d'accord. Et cette personne-là l'influencerait alors? Et c'est cette personne qui, effectivement, est un élément perturbateur et fait que Michel est complètement déstabilisé, il fait n'importe quoi. Donc là, par rapport à la situation, Marie-Laure, il faut que vous soyez un petit peu patiente. Ça va se révéler sur la fin de l'année, début d'année 2014. On est vraiment sur une courte période, entre le 15 décembre et le 15 janvier. Ne baissez pas les bras, restez positive. Alors malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être nous pourrions continuer tout cela si vous gagnez la consultation gratuite de 10 minutes. Oui. Alors, quelle est la carte qui est reposée devant moi? Le 7? Alors non, ce n'est pas le 7, nous ne sommes pas très loin, mais ça n'est pas le 7, je suis désolé. Bon, mais Marie-Laure, ne baissez pas les bras, les choses vont se régler sur la fin de l'année. d'accord, je vous remercie. Je Au vous revoir. souhaite une excellente soirée. À vous aussi, merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors la Au revoir. régie m'indique qu'il y a de la place, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors bah oui, effectivement, je vous ai manqué, peut-être. Alors n'hésitez plus. Faites le 3255, la touche étoile, il n'y a quasiment pas d'attente. Je vous attends avec impatience. Et je le répète encore une fois, la consultation gratuite n'a pas été trouvée. Alors c'est une carte entre 1 et 22. On nous a donné le 13 avec Françoise, on nous a donné le 7 avec Marie-Laure. Ce n'est pas très loin, c'est entre ces deux chiffres. Je vous attends avec impatience, bien sûr au 3255 et la touche étoile, bien sûr. Mais que faites-vous? Je vous attends, nous sommes toujours le mercredi 27 novembre et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît. Isabelle. Isabelle. Votre date de naissance, Isabelle, s'il vous plaît. Pardon? Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 18-6-69. 18-6-69. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Isabelle, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'entendre votre question fort et claire. Oui. Donc en fait, je souhaiterais savoir quel est votre ressenti concernant ma relation avec Serge. Sa date de naissance à Serge, s'il vous plaît. Le 3 octobre 64. Alors, 3 octobre 64. Alors, écoutez, pour moi déjà, il faudrait que Serge aille voir un ophtalmologiste, hein, parce qu'il ne se rend pas trop compte de la situation. Là, c'est pas très très clair pour lui. Hein. J'ai vraiment envie de vous dire que autant moi je suis bigleux, hein, mais Oui. réellement, parce que je ne vois pas devant moi, autant lui, il ne voit pas de manière globale dans sa vie. Donc là, c'est un problème. Hein, D'accord. et puis ça se réglera pas comme ça. Hein. Le problème, si vous voulez, c'est que Serge, ça balance un jour oui, un jour non, un jour peut-être. Et puis Serge, il faudrait qu'il se décide parce que Isabelle, la patience a des limites. Oui, c'est clair. Écoute, mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes en ce moment? Il faut tous les secouer. Hein. Est-ce que c'est la fin de l'année qui les rend mous? On n'en sait rien. En tout cas, Ah, bon, j'aimerais bien j'irai pas lui dire d'aller voir une gynéco parce que ça lui servirait pas à grand chose. Mais enfin, en attendant, l'ophtalmologie, ça peut peut-être lui servir. Donc, Je vais essayer. bon, trêve de plaisanterie. Vous avez vu, hein, je suis encore en forme ce soir. Alors, concernant Serge, pour moi, c'est un peu compliqué parce que Serge, il doit classer des choses de son côté, dans sa tête, dans sa vie, pour être clair avec vous et vous permettre d'avancer sur quelque chose de constructif. Oui. Bon. Vous attendez que ça, que oui. ce soit constructif. Vous êtes très attaché à Serge. Vous doutez souvent de la proportion de sentiments, je dirais, qu'il a pour vous. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est normal parce que comme vous avez quelqu'un qui fait des allées et venues, vous vous dites, le mec, il fait quoi là? Il a des sentiments ou il n'en a Il pas? se moque de moi. Hein, voilà, c'est légitime. En même temps, est-ce qu'il se fout de moi ou pas? On se poserait tous la question à votre place. Par contre, moi, ce que je peux vous dire dans ce que me disent mes guides, c'est qu'il a réellement des sentiments pour vous. Ah. Après, maintenant, effectivement, il faut que les choses soient claires. En plus, il est d'une mauvaise foi, Serge, quand même. Hein. Ah oui. Oui, parce que c'est le mec qui est capable de vous dire « Oui, mais tu comprends, tu serais plus heureuse avec un autre homme, je ne peux pas t'apporter ce que tu souhaites », ou ce genre de choses. Hein. Il est tout à fait capable de vous sortir ce genre de conneries. Excusez-moi Oui, de vous le tout à dire, fait. mais c'est de la connerie. Quand on a Je des pense sentiments pas. pour quelqu'un et qu'on raconte l'opposé, pour moi, je suis désolé, ça c'est de la connerie. Hein. Ah d'accord, vous pensez qu'il dit pas ce qu'il pense? Il dit pas ce qu'il pense à 100% des cas.
Souvent, D'accord. sa franchise avec son entourage, ses amis et le boulot lui portent défaut. Mhm. Par contre, dans une relation sentimentale, son gros problème, c'est qu'il ne se met pas à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il se déprécie en permanence et donc il va vous dire ce genre de choses que j'ai pu vous indiquer. D'accord. Pour moi, c'est pas entre les deux mon cœur balance, parce qu'il pourrait quand même, mais Oui. on a quelque chose qui va se mettre en place. La difficulté, c'est que c'est vraiment très proche pour moi et il va quand même falloir que vous fassiez un effort entre guillemets de votre côté, encore une fois Isabelle, c'est-à-dire ne pas écouter ce qu'il dit, mais écouter ses attitudes corporelles. Oui, Parce c'est que ça. justement, je vous l'ai dit, il est capable d'être de mauvaise foi. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est vrai que parfois c'est contradictoire, effectivement, l'attitude ce qu'il peut me dire et l'attitude qu'il peut avoir. Et c'est pour ça que je suis perdue, je comprends pas. Et oui, et le problème, c'est que votre gros défaut, c'est que vous croyez Oui. ce qu'on vous dit comme parole d'évangile. Je suis un peu naïve. Non, c'est pas de la naïveté, c'est à un moment donné, les choses sont claires. On dit quelque chose, c'est qu'on le pense. Dans votre Oui. réflexion, c'est on le dit, on le pense. Mais Oui. là, effectivement, voilà. Donc, si vous voulez, il faut que vous vous fiez à ces attitudes corporelles et vous allez voir que dès la première quinzaine de décembre, les choses bougent. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Bonne surprise, bonne surprise, bonne surprise, il est allé chez l'ophtalmo. Isabelle, Oh, nous c'est sommes déjà fantastique. arrivés au terme de notre consultation, malheureusement. Oui. Est-ce que vous allez pouvoir gagner la consultation gratuite devant moi? Le numéro? On va essayer, ce serait bien. Alors, est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé juste avant? Écoutez, j'ai pas entendu la première consultation, mais bon, je dirais le 10. Alors non, ce n'est pas le 10. L'écart mince. se resserre de plus en plus, mais ce n'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, Isabelle, ne baissez pas les bras, vous êtes dans la bonne direction. D'accord, bah, très bien, je vous remercie beaucoup. De rien, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée. Moi aussi, à vous aussi, bonne soirée, À au revoir, bientôt, merci au revoir. beaucoup, au revoir. Il est 21h47, vous êtes toujours en direct sur le plateau d'Astro Center, Astro Center TV, pardon. C'est le moment d'appeler, avant que je bafouille trop. Composez le 3255, la touche étoile et je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel de votre chaîne de télé préférée Astro Center TV. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé. Je ne me suis pas volatilisé. Je vous attends avec impatience, bien sûr, au 3255, la touche étoile. Et pendant la pause, Vianney, notre réalisateur, m'indiquait qu'il y avait de la place. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas d'attente. Composez le 3255, la touche étoile. Je vous rappelle juste une petite chose. Nous avons une nouveauté, le numéro pour nos amis belges, le 0900 88 126. Je vous attends donc avec impatience. La consultation à gagner est toujours là, elle vous attend, 10 minutes de consultation gratuite, c'est un chiffre entre 1 et 22, le numéro 7, le numéro 10 et le numéro 13 ont été donnés. Vous voyez, j'aurais peut-être pu faire l'euro million ou le loto moi finalement, je vais peut-être me reconvertir. En attendant, je vous donne un seul et unique numéro, le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience, je suis prêt à partir comme une station spatiale internationale, alors c'est maintenant, je vous attends et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Laetitia, à l'appareil. Laetitia, on s'est déjà eu, je crois. Non. Non. La première fois. Bah écoutez, celle-là, je l'avais pas vu venir. Alors Laetitia, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 16-06-1984. 16-6-84, parfait. Laetitia, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, j'aurais besoin de votre question, s'il vous plaît. Alors, ma question est sentimentale. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous ressentez par rapport à Sylvain, qui est né le 14-10-1987. Beaucoup d'ambiguïté chez Sylvain. Beaucoup d'ambiguïté parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, a des sentiments réels pour vous. Par contre, j'ai l'impression qu'il les assume pas.
D'accord. Il les assume pas parce que... il les assume pas parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et pour moi, il a une autre personne qui le tourne autour. Et ça le déstabilise beaucoup. D'accord. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. J'ai tendance à vous dire que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et justement, on en parlait avec la personne précédente. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est presque de la naïveté. Il se fait bouffer par ses amis. Oui, c'est ça. Et alors ça le parasite. Et ce qui fait qu'il perd de l'énergie. Et ce qui fait qu'il ne se bat pas dans une relation sentimentale. D'accord. Je le trouve totalement fataliste sur une relation sentimentale, quitte à se dire, effectivement, si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Oui, c'est exactement comme ça qu'il réagit actuellement. Et bon, je vois qu'il essaye quand même de revenir, mais c'est bizarre. Oui, alors, il essaye de revenir quand même avec ses gros sabots, hein, un peu maladroit le mec. Oui, mais ça, il a toujours été maladroit, c'est vrai. Voilà. Bon. Pour moi, il y a quand même une chose qui est importante, hein, on l'a dit dès le début de la consultation, c'est que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Donc ça, c'est la base, hein, pas la base de tout, parce que les sentiments, ça ne fait pas tout, hein, mais effectivement, c'est une base, c'est un élément important. Il y a une Virginie qui est dans son entourage amical ou professionnel? Une Virginie, non. Parce que moi, j'ai une Virginie plutôt brune dont il faut vous méfier. D'accord. Parce que ça, c'est genre la bonne copine qu'on ne voit pas venir et qui n'a qu'une envie, c'est de vous piquer Sylvain. Donc, on se méfie. Par contre, là, par rapport à la situation, je vais être clair avec vous. Pour moi, pas d'évolution claire, nette et précise avant mois de janvier. Le mois de décembre, c'est la continuité de l'attitude de Sylvain, c'est-à-dire j'ai envie, mais je ne sais pas comment m'y prendre, et en plus, je suis maladroit. Donc, la totale, voilà. Hein, c'est un peu le feu d'artifice. Là, sur le mois de décembre, on se dit, c'est Noël avant l'heure. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que derrière, il arrive à vous proposer quelque chose de concret. Et puis, je pense que vous allez quand même sérieusement lui tendre la main pendant les fêtes de fin d'année. Genre... j'ai vraiment envie de vous dire que ce sera le moment où vous lui tendez la main et ça lui permet d'avancer vers vous et d'être clair, net et précis. Donc, d'accord. Voilà. D'accord. J'ai vraiment envie de vous dire une chose, et là, c'est important, c'est que vous allez devoir être la meneuse de cette relation. Parce que malheureusement, Sylvain n'a pas l'étoffe pour mener la relation. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est important. Hein. D'accord. Donc, on ne sort pas les concombres à se taper sur le visage, on utilise les concombres pour la séance d'esthétique et tout se passera bien, Sylvain va revenir. Elle était très très moyenne cette blague, mais je suis désolé, en ce moment, c'est pas trop ça, hein, je suis un peu moyen sur les bords. Oh non, c'est de l'humour. Oui, mais de l'humour potager, quoi, voilà, hein, on est fou. Allez. Tout à fait, c'est potager. Voilà, écoutez, à défaut d'avoir mieux, hein, on a ça, c'est déjà pas mal, voilà. Vous êtes contents, vous avez Thomas Dana, vous allez passer une bonne soirée, on va parler de concombre, c'est génial ça. En tout cas, Laetitia, vous ne baissez pas les bras, le mois de janvier est positif. N'oubliez pas que vous devrez être la meneuse, donc il faut que vous enregistriez ça dans votre cerveau. C'est ce qui vous permettra d'avancer concrètement avec Sylvain. D'accord. Donc, concrètement aussi, ce sera l'homme de ma vie ou... Alors, ça, c'est une question extrêmement difficile à répondre. Pour moi, vous allez aller très loin dans la relation ensemble. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui va durer parce que pour moi, j'ai minimum 8-9 ans. Je ne peux pas vous dire si c'est l'homme de votre vie, ça, je ne sais pas faire. D'accord. D'accord. Donc, on ne baisse pas les bras, Laetitia. Alors, peut-être on va pouvoir approfondir un peu tout ça avec la consultation gratuite. Est-ce que vous pouvez me trouver ce chiffre qui est devant moi ? Le numéro 3. Alors non, c'est pas le 3, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Laetitia, et de votre attitude bon public avec mes blagues pourries. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 21h55. Si vous aussi, vous voulez participer aux blagues pourries de Thomas Dana, eh bien, une seule chose à faire. Le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. N'oubliez pas la possibilité d'une consultation en privé au 01 75 75 10 10. Bien sûr, mon identifiant, je vous le donne, c'est le 30 48. N'oubliez pas, vous pouvez appeler. Je vous attends avec impatience.
pour une consultation, bien sûr, sans complaisance. Et je vais essayer de ne pas vous faire tous les cucurbitacés parce que sinon, on ne va pas y passer la soirée hein, là-dessus. Alors, je vous attends 32 55, la touche étoile. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Fatia. Fatia. Votre date de naissance, Fatia? Le 13 septembre 1965. Septembre 65. Quelle est votre question? C'est dans le domaine familial. Oui. Ça concerne Maïva, donc, qui est ma fille, qui est née le 2-12-1998. Oui. Et puis, je vais peut-être vous donner aussi son papa, c'est par rapport à la question, qui est né le 16 mars 1972, Jackie de prénom. Jackie. Oui, ok. Vous voulez me parler de la difficulté de communication entre vous trois? Non, c'est pas avec son papa, c'est surtout avec ma fille. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça a été une garde alternée. Et puis on a été très très fâchés. Et donc ma fille a décidé de vivre chez son papa. Mhm. Donc moi je suis très affectée et j'aimerais savoir si elle va me revenir très vite. Alors, revenir très vite, ça me paraît un petit peu compliqué, dans le sens où elle a besoin de voir de ses propres yeux quelle est la réalité. Le problème, c'est que Maëva, elle est un petit peu têtue sur les bords, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai. Et une fois qu'elle dit quelque chose, elle a l'idée. Là, elle ne l'a pas ailleurs. Bon, la grosse difficulté de cette situation, c'est que pour moi, là, elle rentre en zone de blocage. Donc, à mon avis, ça va traîner pendant à peu près 6 mois. 6 mois? Parce qu'en fait, la difficulté qu'il y a, si vous voulez, c'est que pour moi, elle a besoin de voir par elle-même pour pouvoir avancer. Alors, la communication entre vous va s'améliorer, ça ne va pas attendre 6 mois. C'est effectivement le retour de Maëva dans votre domicile qui va prendre à peu près 6 mois. Parce que pour moi, c'est sur les beaux jours. D'accord. Donc ça voudrait dire que je ne la verrai pas avant. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Reprise de communication avant, mais je vous Oui. ai dit habiter sous votre toit, de manière comme c'était le cas précédemment, pas avant 6 mois. Vous la verrez avant, bien sûr. Bien sûr, vous allez la voir pendant Parce les que, fêtes si de vous fin voulez, d'année. c'était une semaine chez son papa et une semaine chez moi, quoi. Oui, mais là, la régularité comme vous l'aviez avant, elle ne va pas revenir avant 6 mois. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave non plus. Il faut pas que votre quête soit un petit peu comme la Statue de la Liberté avec le flambeau, là, vouloir absolument que les choses reviennent comme elles étaient avant. Pour moi, si vous voulez, il faut aussi que vous laissiez à Maëva de prendre conscience par elle-même. Et c'est ce qu'elle vous demande en faisant ça. Elle vous force à faire ça pour que, effectivement, vous puissiez lui permettre d'être dans cette démarche, de comprendre qu'elle puisse penser différemment, elle puisse s'affirmer aussi de son problème. Donc ça voudrait dire que donc il va falloir que j'attende 6 mois pour que elle-même décide de revenir comme avant. C'est ça, tout à fait. 6 mois, c'est quand même long, hein. Alors, ça va être effectivement difficile pour vous. Je pense que ça va vous apprendre aussi une manière de prendre du recul par rapport à la situation. Parce que, entre guillemets, votre grosse difficulté dans toute votre vie, c'est effectivement que vous avez l'impression de subir les choses comme une victime, plutôt que de les recevoir et de les digérer tout de suite. C'est votre mode de fonctionnement, c'est pas grave, c'est pas une tare, mais effectivement, vous subissez les choses et ce qui fait que vous les vivez mal. Donc en prenant un petit peu de recul et en acceptant qu'effectivement aussi Maëva grandisse, hein, c'est malheureusement jamais facile quand on a des enfants, mais pour moi, Maëva est en train de vous envoyer un signal sur comprends aussi moi comment je vis les choses. D'accord, mais c'est elle-même qui décidera ou c'est elle qui décidera, qui me dira maman je veux revenir. Alors comme elle avant, vous le ou... dira pas, elle vous dira pas comme ça, hein, noir sur blanc. Elle vous le fera comprendre et donc vous en reviendrez au mode de fonctionnement précédent. D'accord. Et des nouvelles, j'en aurai quand même très vite. De toute façon, en termes de communication, en termes d'échange et de partage, ça va revenir sur la fin de l'année, là, sur fin décembre. Et pas avant. Non, pas avant. Je sens que vous avez vraiment envie que ce soit avant, mais je suis désolé, ce ne sera pas avant. Et je pense que c'est aussi bien pour vous, ça va vous permettre de prendre du recul.
D'accord. Donc il ne faut Il y pas a, baisser les bras, Fatia. Vous laissez aussi Maëva gérer les choses. Et puis peut-être on pourrait voir ça en consultation privée si vous gagnez les 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. D'accord. Alors, quel est le chiffre entre 1 et 22? Alors, écoutez, je dirais le 10. Alors non, ce n'est pas le 10, il a déjà été donné malheureusement, Fatia. En tout cas, restez positif, ne baissez pas les bras, les choses vont se remettre en place, mais vous devez impérativement laisser Maëva mener la danse sur ce sujet. Très bien, donc je laisse faire. Voilà, tout à fait. Bon, très bien. Je vous souhaite une excellente soirée, Fatia. À bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Merci bien, au revoir. Alors, il est 22 h. Nous allons faire une courte pause, mais profitez-en pour faire le 3255, la touche étoile. Vous l'avez vu, il n'y a pas d'attente. Composez le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de votre émission confidentielle. Bon, je suis désolé, je vous promets, je me concentre. Je ne vais pas bafouiller ce soir, je vous le promets. En tout cas, je viens de prendre un petit verre d'eau plate, pas gazeuse, effectivement, parce que sinon, je vais encore plus bafouiller. Mais pourquoi? Parce que je vous attends au 3255, la touche étoile. Composez rapidement le numéro de téléphone. Nous arrivons bientôt à notre question confidentielle. Alors n'hésitez plus, je suis là, je vous attends au 3255. Alors faites le 3255, mais attendez d'avoir le serveur pour faire la touche étoile, pour arriver sur le plateau. C'est très important. Je vous attends avec impatience. Vous pouvez toujours trouver la carte qui est retournée devant moi. C'est une carte du tarot de Marseille, donc un chiffre entre 1 et 22 pour gagner une consultation de 10 minutes. Alors que faites-vous? Je vous attends. Eh bien, peut-être, je crois, nous avons un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, c'est Claude, je crois. Oh, formidable Thomas. Écoutez, finalement, voyez, j'étais venu au mois d'août, j'ai attendu le mois de novembre, mon cerveau est à peu près d'équerre ce soir. Super. Alors Claude, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 24/7/64. Oui. Et votre question? J'avais gagné une consultation avec vous Thomas. Oui. J'attends toujours. Ah bah écoutez, je ne gère pas cet aspect-là, parce que moi, l'administratif, c'est pas mon truc du tout. Alors, je vous invite à recomposer le numéro du service client en journée pour qu'il puisse planifier ça. Je serai disponible pour vous, il n'y a aucun problème pour ça, Claude. D'accord. D'accord. Alors, votre question, comme ça, on va pouvoir commencer à préparer la consultation. Alors, ma question, je voudrais changer de véhicule prochainement, prendre un véhicule... style un peu ce qu'on appelle une location longue durée. Oui. Donc je voudrais savoir si ça va fonctionner. Alors, Claude, vous êtes né le 24 septembre 64 et vous voulez savoir... Non, juillet 64. Ah oui, bah oui. Et en plus, c'est marqué, je vous jure, c'est marqué. 24/7/64, mais le problème c'est que je suis bigleux comme il n'y a pas, et puis même quand j'écris je le vois pas. Alors 24/7/64, je vais faire le beau à la télé, je mets pas de lunettes, mais enfin bon. Je crois que je vais me mettre aux lentilles, et moi comme j'ai conseillé à une autre personne tout à l'heure, je vais aller voir l'ophtalmo, ce serait pas mal. Alors 24/7/64, c'est bien ça? 24/7/64. On est parfait, ok. Et vous voulez savoir si pour vous ce serait bien de faire une LOA, c'est ça? Oui, je compte faire ça, je pense que c'est la meilleure chose, mais savoir si ça va marcher quoi. Est-ce que votre dossier va être accepté en fait? C'est ça votre question? C'est ça, oui. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui ne passe pas par un établissement bancaire particulier, enfin traditionnel si je puis dire. Ça, c'est une offre qui vous est faite par le constructeur, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a quelque chose qui, pour moi, va prendre un petit peu de temps. Je pense que c'est quelque chose qui va être accepté au mois de janvier. Mais là, sur la période dans laquelle nous sommes, j'ai l'impression qu'il y a du retard. On vous demande pas mal de pièces justificatives, les choses traînent. Donc, le véhicule, vous ne l'aurez pas avant le début de l'année. D'accord, oui. Mais par contre, ça marche. Ça marche. De toute façon, là j'ai reçu la proposition. Effectivement, il faut que je renvoie avec des documents
effectivement. Mhm. Mais après, effectivement, il y a un délai par rapport, si c'est accepté, il y a un délai par rapport à la mise à disposition du véhicule. Moi, de toute façon, vous ne l'avez pas avant le mois de janvier, le véhicule. D'accord. Mhm. Hein. Par contre, effectivement, oui, c'est un dossier qui est accepté. Je n'ai pas de refus de dossier. On me fait comprendre qu'il y a 2 étapes dans votre dossier. Vous envoyez votre dossier, il manquera du document ou des documents. On vous demandera un complément d'information et c'est à l'issue de ce complément d'information que vous pourrez avoir votre dossier accepté. C'est ce qui va sûrement d'ailleurs décaler tout ça. D'accord, d'accord. Mais la mise à disposition, pour moi, c'est le mois de janvier. C'est là où Et par rapport, parce que c'est vrai que par rapport à cette LOA, il y a 2 organismes, c'est-à-dire 2 sociétés. Mhm. Vous pensez que je vais faire la demande aux 2 sociétés, là? Pour moi, oui, il faut que vous fassiez la demande aux 2 sociétés, tout à fait, simultanément. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, Claude, on a quand même un truc qui fonctionne là, donc allez-y, vous avez tout dans les mains pour y arriver, pour avancer. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, on est bon, on y va, on fonce, Claude. Alors, vous aviez déjà gagné une consultation, mais peut-être vous allez en regagner une autre. Bah, qui sait? Alors, on va dire le 14. Alors non, ce n'est pas le 14, écoutez, on ne peut pas gagner à tous les coups, Claude. Hein. Ben non, c'est ça. Hein. En tout cas, je vous remercie, et puis n'oubliez pas de voir avec le service client, et on s'occupera d'avoir la consultation ensemble. Entendu, merci beaucoup. Bonne soirée, à Au très revoir. bientôt, au revoir. Bonne soirée. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours en direct. Je vous attends avec impatience au 32 55, la touche étoile, il est 22h06. Dans une petite dizaine de minutes, nous allons avoir notre question confidentielle, vous le savez, c'est-à-dire je suis le seul à entendre la personne et je vous réponds en toute confidentialité, bien sûr. Alors je vais me mordre les lèvres, la langue, tout pour ne surtout pas donner le prénom de la personne, comme c'est mon super gros défaut. Alors je vous attends avec impatience au 32 55, la touche étoile. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Si oui, je vous attends. Et si vous avez besoin d'avoir le moral reboosté, je vous attends avec impatience. Pardon. Et puis, effectivement, la régie me dit une chose, parce que je suis un vilain garçon ce soir, j'oublie de vous dire que vous pouvez aussi avoir une consultation privée et aussi prendre un rendez-vous avec moi au 01 75 75 10 10. Nous vous attendons donc au 32 55, la touche étoile, nous, avec impatience. Je vous rappelle juste pour nos amis belges, le numéro de téléphone, le 0900 88 126, je suis désolé mes amis belges, je ne le connais pas encore par cœur, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. Ça va peut-être rentrer d'ici quelques heures, voire quelques jours. Alors, nous vous attendons avec impatience et je prends tout de suite un nouvel appel en rappelant une chose, c'est que je vous attends toujours pour gagner la consultation de 10 minutes. Alors, je prends tout de suite mon nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nadine. Nadine. On s'est déjà eu, Nadine. Non, pas du tout. Oh, bah écoutez, j'y arrive pas ce soir. Hein. Voilà, vous me montrez que effectivement, je ne peux pas avoir toujours raison. Et c'est une belle chose, Nadine. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 04-06 1975. 75. Quelle est votre question, Nadine, s'il vous plaît? Alors, c'est sur le plan professionnel. Je passe une formation, je voulais savoir si ça aboutit à quelque chose et j'ai trouvé du boulot par la suite. Ah bah de toute façon, c'est une réussite cette formation-là, parce que pour moi, ce n'est pas une vocation, mais vous trouvez un réel intérêt dans cette reconversion professionnelle pour moi. D'accord. Là, j'ai quelque chose de toute façon qui se débloque en termes professionnels. Oui. Ce qui me fait tilt tout de suite pour moi, c'est le moyen, le besoin que vous allez avoir pour pouvoir finalement obtenir ce poste-là. C'est quelque chose que vous espérez, mais que vous n'imaginez pas possible dans l'immédiat. Par contre, pour moi, au premier semestre 2014, c'est clair, c'est évident. Pour moi, c'est sur cette période-là où vous trouvez une activité professionnelle en lien avec cette formation. D'accord. Hein, j'ai tendance à vous dire, attention, ne vous sous-estimez pas lors d'un entretien d'embauche. D'accord. Si je puis me permettre, c'est votre gros défaut. Oui. Hein, vous le savez, a priori, si je comprends bien. Donc, oui. vous le savez, donc essayez de faire en sorte que les choses soient plus, comment dirais-je, plus rassurantes pour quelqu'un qui veut vous recruter.
D'accord, très Hein. bien. Ayez confiance en vous, pour moi il n'y a pas de souci. Il y a juste une petite information que l'on me donne. Attention à ne pas toujours être dans une attitude, je dirais, de repli sur vous. Ouvrez-vous aux autres pour effectivement permettre à vos futurs collègues de mieux vous appréhender. D'accord, Hein. très bien. Ne Oui. vous recroquevillez pas sur vous, vous avez des qualités humaines et professionnelles, donc vous ne devez pas douter de vous. D'accord, D'accord. très bien. Bon, Nadine, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. J'ai besoin que vous gagniez cette consultation parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Alors, essayez de trouver la carte qui est devant moi. Allez, je dis le numéro 4. Alors, non, ce n'est pas le numéro 4, c'est Oh, un petit oh, peu d'accord. plus. Je suis désolé, Nadine. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, n'oubliez pas, ne vous rabaissez pas. Vous avez des valeurs et des qualités. C'est très important. Vous allez pouvoir vous en servir. Merci beaucoup. À bonne très soirée. bientôt. Au revoir, Merci, Nadine. Au revoir. Alors, il est 22h10. Je vous rappelle, je vous rappelle un seul et une numéro, le 3255 et la touche étoile. Alors, ce soir, vous ne le verrez pas, mais moi, j'ai sorti mes super chaussettes de British. J'ai pas encore sorti le kilt, mais peut-être ça viendra. Alors, composez vite. Le 3255. Ne faites pas les hirondelles, ne survolez pas les choses. Venez concrètement, directement, maintenant, posez vos questions. Je vous attends avec impatience. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Vous êtes en direct sur le plateau de Confidentiel. Je vous écoute. Ah non, on n'écoute pas. Là, on n'a rien. Bon, c'est pas grave, écoutez, vous le savez. Si vous êtes en direct, que vous arrivez, vous faites juste une chose. Vous coupez le son de votre téléviseur pour éviter l'écho. Vous me donnez votre prénom, votre date de naissance. Et effectivement, vous pouvez me joindre aussi en privé si vous êtes un petit peu timide. Et puis là, finalement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez en direct, vous ne vouliez pas parler. Vous pouvez le faire au 01 75 75 10 10. Alors bien sûr, pas maintenant, tout de suite là, parce que je suis avec vous en direct, mais une fois que ce sera terminé, vous pourrez le faire. Avec grand plaisir, je vous accueillerai et vous pouvez tout de suite, dès à présent, si vous n'êtes pas timide, en tout cas je ne mords pas, le 3255 et la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Nous sommes bientôt à notre question confidentielle et moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau de Confidentiel. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Albert? Albert. Albert, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors, je vous souhaite le bienvenu. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Albert. Le 15, Le 15, 11, 11, 1953. 53. D'accord. Quelle est votre question, Albert, s'il vous plaît? Moi, je voudrais savoir si je vais reconnaître l'amour un jour. Alors, est-ce que vous aurez la possibilité d'être en symbiose et dans une relation sentimentale? Alors, Oui. bon, on sort de la stagnation, là. On est dans une bonne période pour vous. La bonne période, elle va réellement se mettre en place à partir de fin janvier, début février. Oui. Pour moi, j'ai vraiment... Il y a quelque chose qui me dérange, là, si vous voulez, Albert, parce que c'est un petit peu comme si on pédalait dans la semoule, on était dans la gadoue, on n'avance pas, on est bloqué. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est vraiment quelque chose qui vient de votre passé. J'ai quelque chose qui vous bloque de votre passé, qui vous empêche finalement de vous libérer et d'être sûr de vous et vous permettre d'avancer dans une éventuelle relation sentimentale. Oui, c'est parce que j'ai perdu une amie. D'accord. Parce que pour moi, j'ai vraiment cette sensation que là, c'est en train de se débloquer, ça avance progressivement, et pour moi, oui, là, on me le répète, c'est fin janvier, début février, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Alors par contre, cette rencontre-là, elle est un peu fortuite, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit fait. La rencontre, c'est vraiment un lien professionnel qui va vous permettre ça. Il y a une notion professionnelle, une notion d'activité professionnelle pour cette personne qui va se présenter sur votre chemin. A priori, c'est grâce à son univers professionnel que cette personne vient vers vous. C'est comme ça, c'est grâce à ça que vous allez vous rencontrer. Alors, vous, au départ, vous avez un petit peu peur parce que vous sentez qu'il y a des sentiments, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Par contre, c'est cette personne qui va mettre les bouchées doubles pour vous permettre de rentrer dans la relation sentimentale. Parce que vous l'attendez beaucoup, la relation sentimentale, mais le gros problème, c'est que vous avez peur d'y aller quand même. Ouais.
Donc là, si vous voulez, pour moi, Albert, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'insurmontable comme une grosse barrique. Pour moi, c'est tout à fait réalisable. Il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place. Maintenant, il faut aussi que vous soyez prêts. Parce que vous le souhaitez, mais ça vous fait peur aussi. Oui. Et donc là, pour moi, il faut que vous ouvriez les portes de ces possibilités-là et que vous acceptiez que ça peut se produire aussi. Il y a des personnes qui passent sur votre chemin et vous ouvrez pas assez les yeux, à mon avis. Vous loupez des opportunités. Des choses qui vous paraissent totalement anodines, bah finalement, elles pourraient avoir leur importance et vous permettre d'avoir une relation sentimentale assez importante. Le prénom de cette personne commence par la lettre F. F comme France, voilà. Hein. Et pas F comme saucisson. F, j'ai bien dit, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, Albert, il faut vraiment que vous soyez prêt pour que les choses s'ouvrent à vous. Là, travaillez vraiment sur le mois qui arrive pour vous dire oui, j'accepte que les choses puissent se produire et j'accepte de recevoir l'amour parce que maintenant, il est temps pour vous. D'accord. D'accord ? Alors Albert, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est devant moi. Alors, quel est le chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Albert ? 1 et 22. Oui. 10. Alors, non, ce n'est pas le 10, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Albert. Je vous souhaite une excellente soirée. Ah, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h16, c'est le moment de notre question, celle que vous préférez, la question confidentielle, mais juste après la pause. Donc, composez tout de suite le 3255, la touche étoile pour la question confidentielle. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Mais bien sûr, vous êtes de retour sur le plateau et vous le savez, maintenant, c'est le temps de notre question confidentielle. Eh bien oui, vous le savez, confidentielle, votre question confidentielle, c'est une chose très simple. Vous appelez, vous arrivez en direct sur le plateau, mais je suis le seul à vous entendre dans ma super, méga, géniale oreillette. Comme les Pokémon, ça y est, on est en forme, on est parti. Et donc, je réponds à votre question en toute confidentialité. Alors, j'accueille tout de suite cette question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors, s'il vous plaît, pour que j'évite les boulettes, parce que si vous avez déjà regardé l'émission avec moi, vous savez que je ne sais pas tenir ma langue, ne me donnez pas votre prénom, s'il vous plaît, juste votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Sa date de naissance? Ok, super. Alors, j'explique un petit peu à nos téléspectateurs, hein, comme je suis le seul à vous entendre. Vous souhaitez savoir quel est votre avenir sentimental avec une personne donnée, hein, donc vous m'avez donné son prénom, et vous voulez savoir comment les choses vont pouvoir se mettre en place. C'est bien cela? L'évolution, nous sommes d'accord. Alors, bon, j'ai quand même une petite situation compliquée parce que j'ai l'impression aujourd'hui que cet homme-là est dans une démarche un petit peu de... Il fait l'autruche pour moi, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'il n'assume pas, ou en tout cas, il n'est pas franc du collier, comme on dit chez moi. Hein. Il a tendance à faire l'autruche, c'est-à-dire mettre la tête dans le sable en attendant que les choses se passent. Le gros problème, c'est que ça ne lui permet pas de vous proposer quelque chose de constructif, ça ne lui permet pas d'avancer, et finalement, ça vous laisse tous les deux en stand-by, un petit peu, comme si vous vivotiez, sans vous permettre d'avoir quelque chose de clair, net et précis. Bon, la grosse difficulté qui se rajoute à tout ça, c'est que ça ne va pas bouger avant février-mars. C'est-à-dire que jusqu'à février-mars, on reste dans la même situation actuelle, c'est-à-dire un niveau de communication faible, et pour moi, une grosse contrainte qui est en fait la frustration que ça génère chez vous.
Et donc là, on est dans un énervement, vous, pour tout le mois de janvier. Tout le mois de janvier, il y a une très 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 grosse frustration. Là, elle est déjà en train de monter, la frustration, mais janvier, voilà, dur. Bah attendez, janvier, c'est l'apothéose. Hein. Excusez-moi, hein, là, c'est franc, mais pour moi, on est dans une situation où, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce problème? Pas de communication, ou très peu. Une situation qui n'avance pas, qui stagne, alors que vous êtes justement en forcing, vous voulez absolument que les choses bougent. Ça fait du tiraillement, ça fait de la frustration, et ça fait qu'il y a beaucoup d'étincelles, mais le plus important, c'est que la finalité, et c'est ça qui est très important, c'est que la finalité, elle est positive. C'est-à-dire que sur Mars, voire avril, approximativement, hein, on a quelque chose qui se restabilise, qui se resynchronise et qui permet que les choses avancent. Enfin, oui. Alors, on n'avait pas évoqué ce point-là, mais j'allais venir à la période du printemps, qui est la période où lui, il vous apporte des informations concrètes pour que vous puissiez être sécurisé, parce que vous avez besoin d'être sécurisé dans votre tempérament à vous. Donc effectivement, c'est l'annonce d'une séparation qui va permettre que vous puissiez avoir quelque chose qui se construise. Hein, c'est indéniable. Il ne peut pas construire sur les deux tableaux. Hein. De toute façon, la grosse difficulté pour lui, c'est que la colocation, ça va bien 5 minutes, mais bon, à un moment donné, ça ne lui convient pas. Pour moi, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas toujours très franc, comme je vous le disais, parce qu'en fait, il se retrouve à vous dire que la situation, comme elle est telle qu'elle lui convient, il ne veut pas qu'elle change, sauf que, excusez-moi de vous le dire, mais dans son état d'esprit réel et concret, ça ne lui convient pas du tout, et lui aussi est dans une frustration. Donc, pour moi, de frustration, il y a explosion, on remet les compteurs à plat et on avance. Donc pour moi, vraiment, ne soyez pas défaitistes, laissez juste le début de l'année 2014 se mettre en place, d'accord? Attendez un petit peu, attendez, ne faites rien avant le 15 décembre pour moi. D'accord? J'en conviens bien, hein, vous êtes entière, donc forcément ça vous énerve. Hein, mais ne vous affolez pas, laissez les choses avancer aussi de son côté. Il a besoin de gérer un peu les choses. D'accord? Alors peut-être, avant de nous quitter, vous allez pouvoir gagner la consultation de 10 minutes en trouvant la carte devant moi. Alors non, on n'est vraiment pas très loin, mais c'est pas ça. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, au revoir. Alors, nous avons terminé notre question confidentielle et alors là, je me suis surpris, je n'ai pas donné de prénom. Bon, effectivement, j'ai coupé court, le premier prénom, je ne l'avais pas, c'était un peu simple. Bon, en ce qui nous concerne, vous le voyez en dessous de votre écran, un numéro unique à composer, le 32 55, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Eh bien oui, nos amis belges, nous pensons à vous, nous ne vous oublions pas, voilà, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Vous avez un numéro qui vous est dédié, le 0900 88 126, donc n'hésitez pas à le composer, il est là pour vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire une consultation en privé avec moi, mais alors en dehors de la période où je suis bien sûr en direct avec vous, hein, vous faites le 01 75 75 10 10. Je vous attends avec impatience au 32 55, la touche étoile, et effectivement, je ne vous ai pas donné mon identifiant, eh bien c'est le 30 48, donc je vous attends avec impatience, en tout cas tout de suite maintenant sur le plateau, et je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Merci. Votre prénom s'il vous plaît? Alors Sylvie. Sylvie. Votre voix me dit quelque chose, est-ce qu'on s'est déjà eu? Oui, au mois d'août. Ah ok, super. Pour une fois je me suis pas trompé. J'ai eu chaud. Sylvie, votre date de naissance s'il vous plaît? Le 4 février 72. 4 février 72. Bah oui, parce que je suis passé un peu pour un mariole depuis le début de l'émission, alors là je suis un peu content, voyez-vous. Voilà, je vous sauve la mise là. Heureusement que vous étiez là, Sylvie. Alors Sylvie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Sur le domaine amoureux. Alors le prénom? Aziz. Aziz. Ok, sa date de naissance? 31/12/75. Le problème avec Aziz, caractère entier, mais en même temps, il fait comme la personne précédente et il fait un peu l'autruche. Bon, ce que vous voudriez finalement, c'est que les choses soient clairement définies,
Oui. Et le problème, c'est que là, on tourne autour du pot, hein, royalement. Bon, il y a quand même une chose, c'est que là, Aziz, c'est en train de bouger pour moi. Si vous n'avez pas ressenti les effets, ça ne va pas tarder. Mais quand je vous dis ça ne va pas tarder, c'est pas dans 3 mois, c'est dans quelques jours, voire quelques semaines. D'accord. J'ai ressenti déjà une petite modification dans son comportement quand même. D'accord, bon, ça va. La seule chose, si vous voulez, c'est qu'il doit impérativement bouger avant la fin de l'année. Et c'est ce qui se passera. Parce qu'effectivement, son changement de cycle à lui, c'est un changement de cycle un peu brutal, pardon, et qui va opérer chez lui, comment dirais-je, un revirement, c'est-à-dire quelqu'un qui va changer réellement dans son comportement vis-à-vis de vous. La difficulté que vous pouvez avoir sur ce changement de situation, c'est que justement, la vitesse est totalement différente, c'est-à-dire presque trop vite pour vous, et ça vous déstabilise, vous trouvez, excusez-moi de vous le dire, ça un peu louche. D'accord. Vous avez quand même tendance, si je puis me permettre Sylvie, quand il y a un truc qui vous paraît surprenant, ça vous paraît vraiment très très louche, et là c'est qu'il y a une expression un peu correcte, il y a un petit souci quoi, dirons-nous, c'est-à-dire que ça vous fait peur. Non, parce que là les seules expressions que j'avais à la tête, elles étaient vraiment pas très classe. Donc, est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou pas? Vous avez raison d'avoir peur, oui et non. Ah, ça, c'est une super réponse de Polichinelle. Je les adore, celles-là. Oui. Bon. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, le passé que vous avez eu avec Aziz d'instabilité vous rappelle justement le fait que vous avez souffert. Donc, c'est pour ça que vous avez raison de vous inquiéter. Mais en même temps, non, parce que Aziz ne va pas reproduire la même chose. D'accord. Donc, voilà la réponse de Polichinelle. Donc, Sylvie, on reste positive. Là, on est dans l'évolution. Ça bouge, ça commence à avancer. Attention, n'en demandez pas trop. Laissez-le aller à son rythme. Vous en aurez assez derrière. Vous inquiétez pas, il va se réveiller. Génial. Ok. Comme j'attends. Eh bien, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Hein? Alors, Sylvie, est-ce que vous allez gagner la consultation de 10 minutes en trouvant le chiffre devant moi de la carte du tarot de Marseille? Eh bien, le 6. Ah ben non, il a été déjà donné. Ah, vous me faites tous le coup ce soir, vous le donnez plusieurs fois. Bon, Sylvie, c'est pas grave, vous avez les informations que vous aviez besoin. Surtout, vous ne baissez pas les bras, vous restez positive et maintenant, vous le laissez faire. Très bien. Ok? Merci Thomas. Mais de rien, je vous embrasse Sylvie, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, écoutez, Vianney confirme, notre réalisateur, une nouvelle fois qu'il y a de la place. Donc, que faites-vous? Je vous attends. Moi, je reviens, j'ai pas été là depuis le mois d'août, et puis, vous faites quoi? Alors, 32,55, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Puis écoutez, là, la consultation, elle n'a pas été gagnée. Alors, non, c'est pas le 6, non, c'est pas le 7, non, c'est pas le 10, non, c'est pas le 13, non, c'est pas le 14, non, c'est pas le 4. Donc bon, écoutez, là, on est en dessous de 10. Maintenant, il va falloir me le trouver, ce numéro, pour une consultation gratuite. Alors, 32,55, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Et moi, je prends un nouvel appel en vous attendant, bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Josée. Marie-Josée, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 15-12-50. 15-12-50. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Marie-Josée? Eh bien, c'est dans le domaine affectif. Oui. J'aurais voulu connaître mon avenir sentimental. Alors, sentimental. Il y a une personne qui... Il y a un prénom, là. Il faut que vous me donniez un prénom avec une date de naissance. Bah, disons que pour l'instant, j'ai personne parce qu'il y a eu une rupture. Mais là, la rupture, elle vous pose problème encore. Elle est encore dans votre esprit. Il y a un truc qui bloque, là. Tout à fait. Son prénom et sa date de naissance pour que je vous dise comment les choses vont se passer. Alors, c'est Jean. Jean. Et le 8-11-56. Ouais, bon, de toute façon... De toute façon, j'ai envie de vous dire que par rapport à votre cycle de vie à vous, j'ai surtout envie de vous dire que finalement, c'était plutôt salutaire pour vous que cette séparation ait lieu. Même si c'est pas forcément facile ce que je suis en train de vous dire, pour vous, c'était bien que ça se passe maintenant, parce que ça va vous permettre de vous consacrer plus à vous, et vous permettre de vous concrétiser vous et de faire une nouvelle rencontre qui va vous permettre réellement de vous sentir bien dans vos baskets et que ce ne soit pas toujours dans le même sens. D'accord.
Bon, comme je vous le disais dès le début de la consultation, c'est quand même quelque chose qui pose problème. Hein. Finalement, Jean pose problème pour vous parce que c'est un élément qui bloque votre évolution aujourd'hui. Alors, tel un Sagittaire, vous avez besoin de sécurité. Aujourd'hui, vous n'avez aucune sécurité sentimentale, donc vous n'êtes pas dans une bonne énergie pour l'instant. Mais on arrive dans une belle période qui va être la période du mois de janvier, où là, effectivement, cette période du mois de janvier, ça va être toute la remise en cause, la remise en question que vous avez besoin et le déclic qui va vous permettre d'avancer. Donc pour moi, on est sur une bonne situation. J'ai une personne qui travaille dans l'univers des piscines. Dans l'univers des piscines? Oui. J'ai quelqu'un qui travaille dans l'univers des piscines et que vous allez être amené à rencontrer sur le printemps. Alors, ce n'est pas pour vous, hein, mais vous allez rencontrer cette personne par rapport à des connaissances communes. Et ça, j'ai entre guillemets envie de vous dire, le mot de mes guides, c'est votre sauveur. C'est la personne qui va vous permettre de reprendre pied dans une relation sentimentale claire, nette et précise. D'accord. Alors, un signe quand même assez fort. Hein. Ça ne va pas toujours être facile pour vous parce que c'est Bélier ou Taureau. D'accord. Alors, après un Scorpion, oui. Bon, j'ai envie de vous dire, vous aviez fait le pire. C'est pas très grave. Alors là, Oui, tous les Scorpions de la Terre, ils vont m'en en vouloir. Hein, mais bon, là, pour vous, par rapport au fait que vous soyez Sagittaire, Scorpion, c'est trop dur pour vous. En plus, son ascendant, dans ce que je ressens, était très fort aussi. Donc, ça n'atténuait pas la situation. Donc là, hein, par rapport à la situation, Marie-Josée, il est vraiment important que vous gardiez à l'esprit que cette nouvelle rencontre, c'est ce qui va vous permettre d'oublier Jean et d'avancer. Mais surtout, laissez les choses faire et laissez la personne avancer vers vous. D'accord. D'accord. Alors Marie-Josée, malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation hors antenne en trouvant la carte qui est devant moi. Bah écoutez, je dirais le 15. Alors non, ce n'est pas le 15 malheureusement. En tout cas, Marie-Josée, restez positive. C'est l'année 2014 qui est importante pour reprendre pied dans une relation sentimentale claire, nette et précise. En début d'année. En début d'année, tout à fait. D'accord. Bien, Je écoutez, vous souhaite je vous remercie, Mais de Thomas. rien, c'est normal. Je vous souhaite une excellente soirée, Marie-Josée. Merci à bientôt. à vous de même. Merci, au revoir. Bonsoir. Alors, il est 22h32. Je vous attends avec impatience. Alors, le numéro, c'est lequel? Le 3255. Puis la touche étoile, je vous attends avec impatience. Alors, je vous donne une possibilité. Je vous laisse la publicité, enfin la pause, pardon, excusez-moi. La pause pour faire le 3255, la touche étoile. Et je vous attends. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors j'espère que vous avez composé le 3255 et la touche étoile, on va voir ça dans quelques instants parce que bien sûr, je vous l'ai dit, il y a de la place. Alors composez vite le 3255, la touche étoile, ceux qui nous rejoignent tout de suite. Eh bien nos amis belges, vous le savez, on a un numéro pour vous et ça c'est top, enfin il était temps. C'est le 0988 126 et vous avez vu, je l'ai dit, je le connais par cœur maintenant, ça y est. Je vous attends avec impatience, composez vite le 3255, la touche étoile, la consultation de 10 minutes est encore à gagner. C'est un chiffre en dessous de 10 et vous allez peut-être le trouver si vous avez composé le 3255. Je prends tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Allô. Bienvenue. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne-Marie. Anne-Marie. Oh, votre voix me dit quelque chose. Ah bon? C'est une voix qui chante. Alors, Anne-Marie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 28 septembre 1958. 58, d'accord. Anne-Marie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Sentimentale. Sentimentale. Un prénom à aborder?
Ben, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai toujours dans la tête mon ex. Donc, je suis un petit peu... Alors, pour pas que ce soit le bordel, excusez-moi de l'expression, donnez-moi le prénom pour commencer de l'ex et sa date de naissance. Alors, c'est Dominique. Dominique. La date de naissance, Oui. 24 septembre 1966. 26, ok, ouais. Oh. Et le nouveau qui n'arrive pas trop à se faire une place? C'est Antoine. Antoine. 18 juin 1961. Juin 61. J'adore votre accent, ça me fait penser au soleil. Bon, Anne-Marie, là. Un petit peu compliqué, Dominique a oublié, d'accord. Mais oui, j'ai du mal, alors j'ai du mal à avancer. Et oui, ben en même temps c'est normal, hein, parce que quand on n'arrive pas à tourner la page, on n'avance pas. Ça c'est entre guillemets mathématique, et vous n'êtes pas la seule, vous ne serez pas la seule jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, le problème c'est que ça reste quand même compliqué avec Dominique. Hein. J'ai l'impression, si vous voulez, le visuel que j'ai, c'est que vous êtes toujours obligé de le tirer vers vous pour que ça se mette en place, pour que ça se fasse, que monsieur se décide. Enfin, c'est épuisant au niveau des énergies pour vous. Oui, là, mais j'ai plus de nouvelles, de toute façon, depuis un petit moment. De toute façon, la difficulté de Dominique, c'est que je vais aller encore un petit peu plus loin. Je ne suis pas gentil avec Dominique ce soir, mais il n'est pas franc du collier. Encore un. Donc, je vais être clair avec vous. Pour moi, Dominique appartient à votre passé et doit appartenir à votre passé pour votre équilibre. C'est ça qui est important pour vous, Anne-Marie, c'est que vous puissiez tourner la page pour avancer de votre côté. Dominique appartient déjà à votre passé, mais ça, il vous faut un petit peu de temps pour pouvoir l'accepter et que les choses bougent. J'en conviens tout à fait, ça, c'est pas un souci. Sauf que, en face, vous avez Antoine. Le pauvre Antoine, lui, à contrario, lui, il trime. Il trime pour essayer de se faire une place. Sauf que le pauvre Antoine, il n'arrivera pas à se faire une place. Parce que je vais être un petit peu méchant aussi pour Antoine, le pauvre. Dis donc, ce soir, ils n'ont pas de chance avec moi. Le problème, c'est qu'Antoine, c'est votre pansement. C'est ce que j'appelle l'homme pansement. C'est la personne qui va vous permettre de passer à autre chose et de tourner la page de Dominique. Bon, a priori, vous en avez déjà conscience. Oui. Hein, bon, c'est déjà un bon point, parce que ça vous permet d'aller dans une bonne et unique direction. Pour moi, Antoine, c'est ce que vous avez besoin, c'est-à-dire le calme, mais en même temps la bonne humeur. C'est beaucoup de choses. C'est ce que vous me dégagez dans votre voix, c'est la bonne humeur du Sud. Voilà. Donc, mais c'est une étape de votre vie. Vous avez autre chose qui va se présenter à vous. Malheureusement, vous le savez sur notre émission, les consultations sont courtes, donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin, malheureusement, Anne-Marie. Par contre, peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation de 10 minutes. Alors, ce serait génial, on pourrait continuer. Oui, alors le 13. Ah non, c'est pas le 13. Ah non, je suis trop déçu, Anne-Marie, parce que je voulais que vous gagniez. Bon, écoutez, comme quoi, hein, la télépathie, ça marche pas à tous les coups. Non. Je vous embrasse bien, Anne-Marie. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, un seul et unique numéro, le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Et alors, je vous rappelle quand même une chose, c'est que j'ai donné un numéro pour nos amis belges. Je n'ai pas eu d'appel de nos amis belges. Je suis un petit peu déçu, moi, hein, parce que vous avez eu Nicolas en début de semaine, alors c'était un des vôtres, et puis là, maintenant, moi, je suis pas belge, j'ai pas le droit aux appels des Belges. Alors, je vous attends avec impatience au 0900 88 126, et aussi, vous avez une possibilité, hein, si vous êtes un petit peu timide, vous le savez, c'est de composer le 01 75 75 10 10 pour avoir un de mes confrères ou une de mes consoeurs pour une consultation en privé, ou si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi en dehors des plages horaires des émissions. Je vous attends avec impatience, en tout cas maintenant, tout de suite sur le plateau, 3255, la touche étoile, la question est à gagner, la consultation de 10 minutes est à gagner, je vous attends avec impatience. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Céline. Céline. Vous nous appelez de France, Céline? Oui. Ah, écoutez, parfait, vous avez composé le 3255 alors? C'est ça. Donc ça marche? Oui. Parfait, alors il faut le dire à nos téléspectateurs. Le 3255 vous attend. Alors Céline, s'il vous plaît, votre date de naissance? Le 7-10-1980. 5-10-80. 7. Allez, il est encore dur de la feuille, le pauvre Thomas. Je suis désolé. Hein. Alors, je vois rien, je suis bigleux et en plus, j'entends rien à la totale. Écoutez, hein, heureusement que je suis médium, hein, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Céline, votre question, s'il vous plaît.
Est-ce que je vais rencontrer bientôt l'âme sœur? L'amour. Alors, est-ce que Céline va rencontrer l'amour? Céline. Ben déjà, il serait peut-être temps que vous ayez un petit peu confiance en vous, ma chère Céline, non? Tout à fait. Ah, bah oui, ce sera peut-être un bon point. En même temps, je conçois qu'on ne puisse pas être nombriliste et s'aimer, se regarder dans le miroir. Ouais, je suis trop belle, je suis trop beau. Ça, j'en conviens tout à fait. Mais là, il faudrait peut-être faire un petit effort quand même, là, hein, parce que le problème que vous avez, si je puis me permettre, c'est que justement, le fait que vous soyez dans cette dépréciation de vous, vous le transpirez. Et c'est-à-dire que ça se ressent. Ça met mal à l'aise certaines personnes face à vous, ça les rend hésitantes. Donc là, c'est un petit peu dommage. Donc, un petit coup de confiance en vous là. Pour les fêtes de fin d'année, vous demandez au Père Noël dans sa hotte un petit peu de confiance en vous, un poudre de perlimpinpin et hop là, c'est parti, on y va. Parce que pour moi, vous êtes dans la période d'évolution dès le premier trimestre 2014. D'accord. Alors là, par contre, en termes d'activité professionnelle, on me dit tout de suite, c'est quelqu'un qui est dans le fonctionnariat. Fonctionnariat. Oui, c'est-à-dire qui est un employé de l'État. D'accord. Voilà. C'est pas une tare, hein, attention. Non. Je précise parce que sinon on va me dire encore, pourquoi tu parles des fonctionnaires comme ça? Pour moi, si vous voulez, Céline, j'ai vraiment quelqu'un qui a la possibilité d'avoir du temps pour vous permettre d'évoluer l'un et l'autre ensemble. C'est-à-dire que pour moi, ce serait plus quelqu'un, fonctionnariat, mais je l'entends plus comme travailler avec les écoles, dans les écoles ou quelque chose comme ça, parce qu'on a vraiment cette notion de pouvoir vraiment consacrer une partie importante de sa vie au loisir. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est soit prof, soit professeur des écoles ou ce genre de choses. D'accord. Mon beau-frère serait content s'il m'entendait dire ça. Il me dit ouais, ça va, on n'a pas des vacances tout le temps non plus. Ce qui est important, c'est vraiment quelqu'un qui est basé sur le voyage, le partage, les loisirs. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner un coup de pouce. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre le temps de s'occuper de vous. Et ça, vous avez besoin de sentir cette énergie-là parce que vous avez tellement peu confiance en vous que vous avez besoin de cette interaction-là et vous avez besoin de quelqu'un qui soit un soutien. Donc moi, j'ai quelqu'un d'un signe comme Sagittaire, Capricorne, voire éventuellement Taureau, mais à mettre avec des guillemets, entre guillemets. Le boulet ce soir, Thomas. Donc là, par rapport à la situation, c'est quelqu'un qui va vous permettre de voyager. J'ai vraiment cette notion de voyage Asie, Inde-Asie. Voyage, d'accord. Ça va se faire très vite, hein. Votre relation va se mettre très vite en place. C'est quelqu'un qui a au maximum 1 ou 2 ans de plus que vous, grand maximum. Quelqu'un qui est bien sûr célibataire, quelqu'un qui à l'heure actuelle n'a pas d'enfant. Pas d'enfant. Non. Quelqu'un qui n'a pas de maman trop possessive non plus. Je dirais même une maman qui laisse les choses se faire, qui ne demande pas à avoir son fils au téléphone toutes les 4 matins. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pas du luxe, hein, quand même. Pour moi, si vous voulez, là, j'ai une démarche. C'est vraiment, finalement, quelqu'un qui devient votre locomotive, qui vous permet d'avancer et de vous concrétiser. Vous, de toute façon, vous avez besoin de quelqu'un comme ça. Bah oui, je sais, ouais. Une autre information, c'est quelqu'un qui est déjà propriétaire, qui est propriétaire de son... Alors, c'est pas un appartement. Si, c'est une maison jumelée. C'est une maison jumelée parce que j'ai pas cette notion d'individuel proprement dit, mais c'est vraiment une maison jumelée. La relation, elle se met en place dès le printemps. Hein. Parce que pour moi, premier trimestre, vous vous rencontrez et au printemps, vous êtes déjà en relation sentimentale. D'accord. Et alors, ça va aller vite. Oui, ça va aller très vite. Par contre, un décès dans sa famille sur le premier trimestre, donc à la période où vous vous rencontrez, va le fragiliser et c'est ce qui va être une difficulté pour vous parce que là, vous allez devoir switcher temporairement les rôles, c'est-à-dire que vous devez devenir la locomotive pendant à peu près 3-4 semaines pour après rebasculer. Et vous, finalement, ça va vous souder parce que ça va vous montrer que lui est à votre disposition, entre guillemets, et vous de même. Donc, on a un certain équilibre qui va se mettre en place. D'accord. Hein? Alors, Céline, nous sommes arrivés au terme de notre consultation et là, on me presse. Trouvez-moi la carte devant pour gagner une consultation de 10 minutes.
Quel est le chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît? Le 17. Le 17, malheureusement non. Céline, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, merci pour votre appel. Merci à vous. Et restez confiante, ça arrive premier trimestre 2014. Surtout, D'accord. ouvrez grand vos yeux. D'accord, merci bien. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Il est 22h45, il nous reste plus que 15 minutes pour composer le 3255 et la touche étoile. Alors dépêchez-vous, je vous attends avec impatience. Notre dernier quart d'heure, eh bien c'est le 3255 touche étoile. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anita. Anita, votre date de naissance? 23 02 57. Alors, 03 02 57? Non, 23. Oh là là, c'est une catastrophe, je suis dur de la feuille. 57, parfait. Alors, Anita, je vais prendre, s'il vous plaît, votre question. C'est sur le plan sentimental. Oui. On la veut dire. Vous voulez savoir votre avenir sentimental. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est autour de vous, Anita. Il me faut son prénom. Ben oui. Son prénom, Philippe. Philippe. Sa date de naissance? 28 août 55. Oh là là, pas facile. Faut s'accrocher. C'est un bateau qui tangue, Philippe. Oui. Et alors, oui, lui, comme Céline, en fait, il n'a pas confiance en lui, mais alors par contre, lui, il ne le montre pas. Il est dur. Oui. Et en fait, vous avez plutôt la sensation... c'est un peu comme une croisade, en fait, Philippe. Une relation avec Philippe, c'est une croisade, quoi. C'est très, très compliqué. La stabilité est difficile à avoir. Un jour, c'est blanc, un jour, c'est gris, un jour, c'est noir, voire le lendemain, c'est peut-être orange. Et il n'est pas libre, surtout. Alors, ça surprend beaucoup quand je dis ça, mais pour moi, c'est pas un problème entre guillemets. C'est une chose parmi tant d'autres. Oh. Parce que pour moi, si vous voulez, c'est pas ça qui fait que Philippe est dur avec vous. C'est le fait que Philippe ne soit pas clair avec lui-même, que Philippe soit en colère par rapport à son passé. Il y a des choses dans son couple qu'il n'a pas digérées. Et le fait qu'il ne les ait pas digérées, eh bien justement, il est dur et dans sa vie, avec lui-même et avec les gens qui l'entourent. Bon, là par rapport à la situation quand même, l'amélioration c'est le printemps. Moi le printemps, j'ai une amélioration. D'accord. Je le trouve plus doux, il commence à s'apaiser. Il commence à s'apaiser parce qu'en fait il se détache de la personne avec qui il est. D'accord. Ce détachement, en fait, il vient à la suite d'une très 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 grosse dispute sur mars, à peu près le mois de mars. Oui. Où là, je crois que tous les reproches de toutes leurs relations de couple tombent sur la table. Et alors là, ça fait très 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 mal, des deux côtés, mais en même temps, ça ouvre les yeux à Philippe. Ça lui permet une chose, c'est de se rendre compte qu'effectivement, peut-être, il est arrivé à une période carrefour de sa vie, et qu'effectivement, l'année 2014, ça va être l'année où les choses elles vont bouger, elles vont changer. Le gros problème, c'est que le gros problème de Philippe, c'est qu'il n'a pas digéré quelque chose qui s'est passé dans son couple. Ah. Alors ça, je ne sais pas. Moi, je reste indécis parce que c'est pas très clair, c'est pas dit très clairement par mes guides, mais il y a une histoire d'infidélité dans leur couple récurrente. Oui. En fait, si vous voulez, c'est pas Philippe qui a été infidèle le premier, mais l'est devenu par conséquence. Ok. Donc effectivement, si vous voulez, cette blessure, elle reste à vif et il avance pas. Il a commencé quelque chose avec vous parce qu'il y a réellement une interaction, réellement des sentiments, mais il ne va pas au bout parce que cette blessure, elle n'a pas été réglée. Là, quand ça va exploser au mois de mars, ça va lui permettre d'avancer un petit peu, de régler certaines choses. Malheureusement, je vais être très dur, mais leur couple est déjà mort depuis très longtemps. Ah oui. Le problème, c'est qu'on est resté dans une situation où on laisse les choses se faire, parce que les choses sont comme ça. Oui. Alors, Anita, pour moi, évolution à partir de mars,
On peut peut-être développer ça en consultation hors antenne. Si vous trouvez la carte qui est devant moi, c'est un chiffre entre 1 et 22. Je sais pas, j'ai le 9. On n'est vraiment pas loin, mais je suis désolé, c'est pas ça, Anita. En tout cas, restez positive. L'année 2014, c'est une meilleure année. Je vous remercie, Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Vous aussi. Merci, au Au revoir. revoir. Alors, nous allons marquer notre dernière pause de l'émission. Composez vite le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Alors, vous le savez, il est 22h55. Notre émission... 50, pardon, excusez-moi, je vous ai raccourci de 5 minutes. Bah oui, ça c'est bien aussi d'écouter la régie de temps en temps. Alors, il est 22h50, nous sommes presque au terme de notre émission Confidentiel. Surtout, composez vite le 3255. Je vous attends avec impatience. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile. Je prends tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? Gilbert. Gilbert, c'est la première fois que vous m'appelez Gilbert? Non, c'est pas la première fois, non. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13-11-58. 13-11-58. Parfait. Quelle est votre question, Gilbert, s'il vous plaît? Sentimentale, pour voir si je vais rencontrer la personne de ma vie. Alors, sentimental. On avait dû déjà évoquer ce point, il me semble. Oui, oui. Hein? Alors, bon, déjà, on est dans une évolution positive pour vous. Hein? D'accord. Là, on en sort là, sur la période dans laquelle on est. Le mois de décembre a l'air assez important. Assez important parce qu'il y a des personnes qui vont passer sur votre chemin, qui vont vous permettre effectivement de vous dire « Ah, tiens, les choses bougent ». D'accord. Donc là, c'est important pour vous, Gilbert. Bon, j'ai quand même une notion de difficulté par rapport à la situation de cette nouvelle personne. Parce qu'effectivement, il y a une notion de veuvage assez récent qui poserait, entre guillemets, problème parce que la personne a très vite peur, se met très vite en sécurité. D'accord. Peut-être du signe du poisson. Vu l'attitude de cette personne, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit du signe astrologique poisson. Pour moi, en tout cas, dans cette démarche-là, j'ai quelqu'un de doux, de calme, dans une envie de vouloir partager des choses. C'est vraiment la peur qui va être bloquant et c'est ça que vous devrez surmonter, Gilbert. Je pense que vous avez tout à fait les épaules pour le faire. D'accord. Vous avez le caractère, en tout cas, pour le faire, oui, ça oui, c'est sûr. D'accord. Bon, je suis désolé, je vous ai un petit peu écorché tout à l'heure, indirectement, Gilbert, avec les scorpions, mais bon, le plus important, c'est que vous soyez, vous, prêt à vous battre pour cette nouvelle relation qui va se mettre en place. D'accord. Et vous voyez si c'est une personne de mon âge Alors, légèrement plus jeune que vous, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est né entre 60 et 64 en année de naissance. D'accord. Hein? Bon, l'écart n'est pas important, donc je dirais ça ne s'y voit pas. C'est surtout au niveau de l'énergie que vous dégagez. Vous êtes très jeune, très dynamique, et donc effectivement, c'est pour ça que ça passe très bien. Je pense surtout que vous avez ce besoin d'être avec une personne qui soit dans une démarche constructive et vouloir booster les choses et avancer quand elle se sentira dans une bonne position. D'accord. Et est-ce que vous voyez le milieu professionnel de cette personne? Oui. Alors, je ne saurais pas répondre exactement, mais je suis assez tenté par la blouse blanche. Je ne sais pas définir vraiment quel est le métier de cette personne, mais j'ai cette notion d'uniforme et de blouse blanche. Moi, je suis blouse blanche déjà. Ah, écoutez, entre bonhommes blancs, vous allez vous entendre. D'accord. Mais effectivement, j'ai cette notion de blouse blanche. D'accord, Parce que, alors attention, entendons-nous bien, je ne parle pas d'esthéticienne. Hein.
parce que ça arrive de temps en temps. Hein. Ça peut être laboratoire, ça peut être pharmacie, ça peut être infirmière. Je n'ai pas spécialiste, mais j'ai vraiment cette notion de blouse blanche. D'accord. Hein. C'est pour moi une personne qui a beaucoup d'intérêt pour la musique. D'accord. Je trouve que vous êtes assez sensible à ça aussi, mais je pense que c'est cette personne qui va vous emmener sur ce chemin-là. Comme vous allez l'emmener sur une situation stabilisante. D'accord. Mais là, on est proche, hein, en termes de période. Hein. On est très très proche, Gilbert. Alors, surtout, il faut vraiment que vous soyez dans une démarche de « j'ouvre grand les yeux, grand mes oreilles et je suis prêt ». Oui, je suis prêt, Thomas. Parfait, parfait. Je compte sur vous, Gilbert. Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant le chiffre de la carte qui est reposée devant moi. Le 8. Félicitations! Oui, bravo Gilbert! Alors, je la montre à tout le monde, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on me dise que ce n'est pas la carte 8. C'est effectivement la carte numéro 8. Alors, Gilbert, s'il vous plaît, vous ne raccrochez pas. Vous restez en ligne. Surtout, c'est très important, jusqu'à la fin de l'émission, ne raccrochez pas. Restez avec moi pour que je puisse prendre vos coordonnées hors antenne pour votre consultation gratuite de 10 minutes. Je vous félicite encore, Gilbert. Et puis, tout de suite, s'il vous plaît, Gilbert, ne raccrochez pas. Le silence est d'or sur ce plateau et je fais tout de suite la question répondeur. Je m'appelle Serge, je suis né le 1er juin 1955. Je voulais savoir vie professionnelle et amoureuse, voilà, c'est tout. Alors, je vous remercie pour votre question. Alors, malheureusement, ça va être très difficile de faire et professionnel et personnel. Je vais m'axer tout de suite sur la question professionnelle. Cette question professionnelle, pour notre question répondeur, c'est effectivement une chose importante parce que là, on a un déblocage qui doit avoir lieu. La stagnation que vous avez, chers téléspectateurs qui avez laissé un message sur le répondeur, je suis désolé, je n'ai pas bien entendu votre prénom, mais en tout cas, pour moi, une chose est sûre, par rapport à votre date de naissance, il y a bien une évolution professionnelle, vous sortez de la stagnation. Le fait de sortir de la stagnation est important pour vous parce qu'enfin, tout ce que vous attendez depuis facile 7 ans, va effectivement se concrétiser sous la forme suivante, c'est-à-dire à partir du mois d'avril. Et c'est vraiment le mois d'avril qui est important, c'est ce qui m'est donné par le guide le plus important, qui est mon grand-père maternel. Donc, je lui fais le plus confiance. Le mois d'avril, il insiste vraiment très très fort dessus. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir une évolution importante dans votre vie professionnelle, parce que là, tout ce que vous attendiez, eh bien finalement se débloque. Alors, il est important aussi que vous soyez vigilant. J'ai une notion de 2 femmes dans votre univers professionnel qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qui faisait d'ailleurs que la situation ne se débloquait pas pour vous professionnellement. Alors, le plus important, c'est que les choses vont se débloquer parce qu'aussi, vous allez prendre conscience que ces personnes-là, ces 2 femmes-là, donc j'ai 2 femmes brunes qui ne comptent pas pour des prunes, bien sûr, et donc effectivement, il faut que vous vous en méfiez et le fait que vous soyez vigilant vous permettra de lâcher la situation bloquante et vous permettra d'avoir une évolution. Donc pour moi, soyez vraiment très très vigilant là-dessus. Pour moi, vous avez une évolution possible professionnelle en avril. Je vous remercie en tout cas pour votre question. Je félicite tous les téléspectateurs qui ont appelé le 32 55 la touche étoile. Pour ceux qui sont encore en forme, parce que moi je suis encore en forme, je vous attends à partir de minuit, toujours au 32 55 la touche étoile. En tout cas, pour cette première émission, j'ai été ravi de vous retrouver. Vous m'avez tous beaucoup manqué. Et surtout, Gilbert qui avait gagné la consultation gratuite, ne raccrochez pas, je suis à vous dans quelques instants. Je vous embrasse tous. Passez une excellente nuit et pour ceux qui restent avec moi, à tout à l'heure à minuit au 32 55.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.